Fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis, ou le jeu du chat et de la souris en séduction, ça a de quoi parfois vous faire perdre la tête. Et si on en parlait aujourd'hui? Dans cette vidéo, je vais vous proposer de voir quels sont les cas principaux dans lesquels ce jeu s'instaure, mais aussi et surtout, on va voir ce qu'il y a derrière, ce que ça engendre certes, mais ce que ça veut dire aussi. Et vous allez voir, c'est pas joli. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Coin Séduction d'Alice Bergelac. Je suis Alice Bergelac, votre coach, aujourd'hui pour comprendre les relations hommes-femmes et les petits jeux de séduction franchement malsains. Vous pouvez vous reporter au chapitrage si ce qui vous intéresse ce sont uniquement les cas de figure dans lesquels ce jeu va s'instaurer, ce que ça veut dire et ce qu'il faut faire. Avant toute chose, j'aimerais parler plus en détail de ce petit jeu qui s'instaure, qui est très courant, qui fait perdre la tête à pas mal de monde. C'est à mon sens ce qu'il y a de plus important, c'est le message principal que je souhaite vous transmettre aujourd'hui. Donc reprenons depuis le début. Le petit jeu du chat et de la souris, c'est quoi? C'est vous êtes dans un contexte, vous homme, avec une femme en face, et manifestement vous vous plaisez mutuellement. Ok, tous les deux, vous vous êtes fait comprendre que vous vous aimiez bien, qu'il y avait un petit truc entre vous, donc il y a possibilité d'aller plus loin, d'entamer le jeu de la séduction, le flirt, etc. et de faire avancer les choses. Ça, c'est le cadre. Problème, une fois que vous vous êtes fait comprendre l'un à l'autre que vous vous plaisiez, vous, à chaque fois que vous allez vers elle, que vous faites un pas, elle est fuyante ou elle est sur la réserve, elle a l'air finalement de plus trop s'intéresser. Donc vous, qu'est-ce que vous faites logiquement? Vous arrêtez d'aller vers elle puisqu'elle a l'air plus trop intéressée, pas trop partante, etc. Donc vous stoppez le jeu de séduction, votre envie d'aller plus loin. Et dès que vous arrêtez, un petit moment se passe et là, pouf, elle réapparaît, elle revient vous chercher, elle revient vous solliciter d'une manière ou d'une autre, elle vous tend une perche plus ou moins subtile pour vous dire « Coucou, j'existe, reviens vers moi, c'est bon ». Donc, vous y retournez, et une fois que vous y retournez, même topo, elle a l'air un peu distante, un petit peu réservée, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça, c'est ce qui se passe. Maintenant, vous pourriez être tenté. Je le sais parce que vous me le dites à chaque fois qu'on en parle, à chaque fois que vous subissez ce genre de situation et qu'on doit en parler. Pour les coachings, ça se passe en barre d'infos, au passage. Vous pouvez donc être tenté de penser que sur la phase où vous retirez votre attention à cette femme-là, comme elle revient vous chercher, elle tient à vous. Comme elle revient vous chercher, finalement, elle a changé d'avis, elle vous aime bien. Tout ça, ce sont des preuves de son intérêt, peut-être même de ses sentiments. Vous pouvez le penser, mais je vous encourage à ne pas le penser. La vérité derrière ce petit jeu-là, qui est très malsain, donc vous l'avez compris, c'est qu'il y a une seule personne qui contrôle tout ce qui se passe, c'est elle en l'occurrence, dans notre situation, et une seule personne, vous en l'occurrence, qui subit les conséquences de ce petit jeu. À aucun moment, même si vous avez l'impression que c'est le cas, vous n'êtes le maître des événements. C'est elle qui décide de tout. C'est elle qui décide de quand elle vient vous voir, quand elle vous enlève son intérêt, etc., etc. Croyez quoi? Quand elle revient vous chercher derrière, elle sait parfaitement ce qu'elle fait. Elle sait pourquoi elle le fait, dans quel objectif elle le fait, et elle sait comment le faire. La preuve, ça marche à chaque fois, n'est-ce pas? Donc ça aussi, c'est elle qui le décide. Ça aussi, c'est elle qui le déclenche. Quand ce genre de situation, ça vous arrive, que vous avez du recul là-dessus, forcément, vous avez envie de la secouer un petit peu, cette femme, et de lui dire que c'est pas top et pas joli comme comportement. Le problème étant, et on le verra juste après, que pour un certain nombre de femmes, ce genre de technique, c'est même pas vraiment conscient. Dans le sens où l'intention de base est pas forcément malveillante. Elle n'est pas en train de se dire « Tiens, je vais aller le récupérer parce que ceci, parce que cela ». Elle réfléchit même pas. Elle agit de manière, on va dire, automatique. Et c'est ça qui est un petit peu perturbant pour vous, c'est que vous savez très souvent que cette femme-là, elle agit comme ça, pas par méchanceté, pas par cruauté, par malveillance ou quoi que ce soit, et vous savez qu'elle a un bon fond. Et vous savez quoi aussi? En tout cas, vous devriez le savoir. Tout ça, on s'en fout.
On n'est pas là pour lui trouver des excuses à cette femme-là, on est là pour s'appuyer sur des faits. Si les faits sont ceux-ci, à savoir elle ne peut pas s'empêcher de vous faire une venue et une retenue, une venue et une retenue, etc. Donc un fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis évidemment dans l'autre sens. Si elle ne peut pas s'en empêcher, quelles que soient ses raisons, fuyez. Fuyez pourquoi? Parce que vous, c'est comme ça que vous allez devenir accro à cette femme-là. Je vous l'ai déjà expliqué dans un short, juste ici, si ça vous intéresse. Je vous le réexplique ici naturellement. Ce qui fait que vous allez être accro, c'est cette balançoire émotionnelle où, à un moment donné, elle va vous donner de l'attention, à un moment donné, elle va vous donner de l'espoir que les choses sont possibles. Ça, c'est le moment où elle vient vers vous. Donc là, vous êtes récompensé, vous êtes encouragé, enthousiaste, etc. Et puis ensuite, hop, c'est l'état un petit peu déprimant, démotivant. C'est l'état où, bon bah finalement, elle ne vous donne pas de signe d'intérêt. Sauf que pendant cet état-là, derrière, hop, vous revenez derrière à l'état positif et encouragé, motivé, parce que tout d'un coup, elle vous redonne de l'intérêt, voyez? Et vous faites la balance, comme ça. Et en fait, vous finissez par adorer les moments où elle vous donne de l'intérêt, où elle revient vous chercher, parce que c'est le moment où vous avez le sentiment d'être puissant. Que nenni, n'est-ce pas? Vous l'avez bien compris. Donc ce moment-là, il est hyper agréable. Et vous en profitez à fond, parce que vous savez que peut-être vous allez retourner à un moment hyper désagréable, même si vous êtes dans le déni par rapport à ça et que vous espérez que ça va durer cette fois-ci. Quand vous retournez au moment hyper désagréable où elle vous regarde même pas, elle s'intéresse pas, elle est sur la réserve, etc. Bref, le moment de la douche froide, c'est le moment difficile. Mais là, vous devenez petit à petit de plus en plus résilient. Pourquoi? Parce que vous savez qu'après, il vous suffit de lui retirer un peu de votre attention pour qu'elle revienne, pour rebasculer dans un état positif. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et on ne s'en sort pas. Toxique, plus. Tout ça pour vous dire que on ne cherche pas d'excuses à la femme ou à l'homme, mais bon là nous sur cette chaîne je m'adresse à des hommes qui aiment les femmes. On ne cherche pas d'excuses à cette personne-là qui vous fait subir le fuis-moi je te suis-moi je te fuis. Et vous feriez mieux de fuir tout court sans vous retourner. Maintenant pour les curieux, dans quel cas de figure ça se présente? Premier cas de figure, vous avez une femme en face de vous qui est indécise, une femme qui aussi, pourquoi pas, a peur de l'engagement. Ça c'est une femme qui, à chaque fois, ce que je vous raconte là, c'est des cas véridiques que je vois quasiment toutes les semaines. Ce qui va se passer, c'est que cette femme, elle va revenir vers vous à chaque fois en pensant que ce sera un petit peu différent. À chaque fois qu'elle va revenir vers vous, elle se sera fait son petit film dans sa tête en se disant « cette fois c'est bon, cette fois je peux, cette fois je vais y arriver, cette fois je vais surmonter mes blocages, cette fois ceci, cela ». Et une fois qu'elle se retrouve en face de vous, là où vous avez la possibilité tous les deux d'essayer, d'aller plus loin, etc., boum, finalement ça rebloque, donc elle se rééloigne et là donc à nouveau elle vous fuit. Et puis quand elle vous fuit, elle est isolée de vous, et puis vous forcément vous gardez vos distances, et puis une fois loin de vous, oh finalement peut-être que cette fois-ci je peux, etc. Parce que comme elle est loin de vous, loin de l'objet de ce qui la tourmente entre autres, bien elle se dit que tout est possible et finalement elle a le sentiment tout d'un coup d'être à son tour suffisamment capable d'affronter, de surmonter si vous voulez ces blocages et du coup d'aller plus loin dans une relation avec quelqu'un. Donc elle revient et puis elle rebloque. Donc elle repart, et puis elle réespère, elle repense, et puis elle revient, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça, c'est un truc sans fin, ok? Il faut arrêter de vous prendre la tête. Là, pour vous, concrètement, vous êtes face à une femme qui n'est pas prête à assumer ce qui se passe entre vous. Oui, il y a des sentiments, oui, il y a de la complicité, oui, il y a plein de trucs si vous voulez, mais derrière, il y a une notion d'engagement l'un par rapport à l'autre, il y a une notion où on doit se donner aussi à l'autre, il y a une notion où on doit donner à l'autre de son temps, de son énergie, etc., qui sont des choses pas accessibles ou pas acceptables pour elle à ce moment-là. Donc à chaque fois, elle fuit et à chaque fois, elle vous fait ce petit coup du jeu du chat et de la souris. Maxi toxique évidemment, et surtout ça ne débouche jamais sur rien, donc attention à ça, ne l'excusez pas à tout prix et surtout ne cherchez pas à combler ses lacunes à elle. Si elle n'arrive pas à s'engager de son côté un minimum, vous n'allez pas vous engager pour deux, c'est hors de question. J'espère que c'est bien compris.
Cas de figure numéro 2, si le jeu s'instaure, c'est peut-être parce que cette femme joue avec vos sentiments, et elle joue avec vos sentiments parce qu'elle a un côté très narcissique, elle est en soif d'attention, elle est en soif aussi, pourquoi pas, d'affection. Donc ce qu'elle va faire, c'est que elle va se nourrir à chaque fois de l'attention que vous allez lui porter, et à chaque fois l'attention que vous lui portez, c'est quand elle se désintéresse de vous. Donc elle aussi de son côté, elle fait exprès de se désintéresser, d'être un peu plus froide pour mieux récolter derrière tout ce que vous avez lui apporté, pour mieux se délecter du fait que vous accouriez à chaque fois qu'elle regarde ailleurs ou qu'elle ne vous regarde pas tout simplement. C'est une femme qui va trouver sa nourriture uniquement là-dedans, dans le fait que, ok, il y a un gars qui lui court après, ça lui fait plaisir et ça s'arrête là. Il n'y a pas d'idée de relation derrière ni quoi que ce soit, c'est juste regarde-moi, j'existe, et ça, évidemment, vous vous en doutez. Non seulement c'est toxique, mais en plus ça mène nulle part. C'est pas une fille qui veut une relation en vérité. C'est une fille qui veut votre regard, c'est une fille qui veut votre attention, qui veut pourquoi pas quelques privilèges associés, mais c'est tout. Elle veut rien d'autre. Donc n'espérez pas plus, même si elle a l'air d'être assez intéressée par vous, il n'y aura rien d'autre. Elle n'est pas intéressée par vous pour une relation, elle est intéressée par vous pour tout ce que vous avez à lui apporter. Franchement, on a vu plus sain. Cas de figure numéro 3 que je vois hélas également assez souvent, une femme qui vous garde sous le coude tout simplement. Vidéo juste ici si vous voulez approfondir cette notion. Donc elle vous garde sous le coude, pourquoi? La plupart du temps c'est parce que cette femme elle a peur de la solitude. Donc elle a peur que ses plans A, B, C, D ou que sais-je ne fonctionnent pas. Elle a peur de se retrouver seule tôt ou tard. Donc ce qu'elle fait c'est que elle revient vous chercher, non pas vraiment à chaque fois que vous vous désintéressez d'elle, mais elle revient vous chercher à chaque fois qu'elle a besoin d'un petit quelque chose. Évidemment, le fait que vous vous désintéressiez à un moment donné, donc le fait que vous aussi vous vous mettiez à la fuir, ça la pique un petit peu, puisque c'est une sécurité en moins, un cran de sécurité si j'ose dire, qui se défait. Donc ça lui fait peur, elle vient vous chercher. Donc forcément, il y a de ça aussi, il y a un côté réactif sur le coup. Mais quand ce pas-là est passé, bien en fait après elle reviendra beaucoup plus tard, etc. Et en fait ça peut être des jeux du chat et de la souris qui s'éternisent sur des années et des années. J'ai vu de ces trucs, mais qui ont duré plus de 5 ans. Voilà, avec des histoires où l'un et puis l'autre se retrouvent, se recherchent, se retrouvent, se recherchent, et puis finalement, jamais personne finit avec l'autre, puisque l'un comme l'autre était une sécurité affective. Si vous, vos intentions de votre côté, c'est de tisser une vraie relation, c'est d'avoir un vrai truc avec elle, fuyez. Si vous aussi, pour vous, cette fille, c'est votre plan B, bon, écoutez, jouez le jeu tous les deux si vous le voulez, c'est pas très simple, mais j'ai envie de dire, là, vous êtes tous les deux au courant, vous jouez le jeu ensemble. Mais si vous avez vraiment envie de quelque chose, ne comptez pas sur cette femme-là pour pouvoir vous l'offrir. Elle vous fait miroiter qu'elle vous l'offrira un jour, pourquoi pas, mais là-dessus, franchement, aucune garantie. Ce petit jeu, vous l'avez compris, vous n'avez pas le contrôle dessus, vous en faites les frais. Pire encore, à partir du moment où vous acceptez de le jouer, à partir du moment où vous rentrez dans le jeu, vous perdez automatiquement de la valeur. Non seulement parce que vous acceptez tacitement d'être un fichu plan B pour cette fille-là, mais en plus parce que ça dit de vous que vous êtes dans une potentielle dépendance affective, ou en tout cas que vous êtes potentiellement needy, dans le besoin de quelque chose, et ça, forcément, ça ne dit pas de vous que vous êtes une personne assurée, affirmée, complète, bien comme elle est. Ça dit que vous êtes prêt à vous contenter de quelques miettes parce que vous avez une mauvaise image de vous. Et ça, franchement, c'est pas top top. La solution, donc, c'est quoi? C'est de vous recentrer sur l'essentiel, à savoir vous. Occupez-vous de vous en priorité et vous verrez que ce genre de petit jeu, vous n'y rentrerez plus. Regardez un petit peu autour de vous quelles sont les personnes qui se retrouvent piégées dans ce genre de jeu, soit qui piègent les autres, soit qui sont piégés, et regardez celles et ceux qui au contraire refusent catégoriquement, voient le truc arriver et se disent non, pas pour moi, que des ennuis. Vous verrez, ce sont des personnalités bien particulières. À vous de voir à quel type de personnalité vous avez envie de vous identifier. J'espère que je vous ai convaincu au travers de cette vidéo à vous bouger et surtout à ne pas vous laisser faire,
Arrêtez de vous complaire dans des situations comme celle-ci en essayant de vous raconter que vous avez le contrôle. C'est faux, vous n'avez pas le contrôle. Cette femme-là, elle vous mène par le bout du nez, si ce n'est par le bout d'autres choses. Complétez comme vous le voulez, mais attention à l'espace commentaire. N'oubliez pas, il y a un filtre YouTube, ok? Donc selon les mots que vous utilisez, votre commentaire n'apparaîtra pas. Si vous avez quand même autre chose à dire dans l'espace commentaire, bien sûr, exprimez-vous. Si vous avez apprécié la vidéo, vous pouvez la liker. Si vous appréciez la chaîne, vous pouvez vous y abonner. Si vous m'appréciez moi, vous pouvez me retrouver sur Facebook, sur Instagram, @lecoinséduction, sur l'espace formation, formation au pluriel.alicebergelac.com. On se retrouve, quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, tous les lundis, tous les vendredis, 18h30, ici sur ma chaîne YouTube. Merci d'être resté jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt et au plaisir. Let's go.